Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine, énergie de la semaine du 18 au 24 novembre. Et nous serons ici accompagnés des Verseaux. Bienvenue les Verseaux. J'espère que vous êtes contents que je reprenne ces tirages énergie de la semaine. On va regarder ici le général et on ira ensuite regarder la love pour les couples et pour les célibataires évidemment. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se jouer pour les Verseaux cette semaine du 18 au 24? Qu'est-ce qui vient ici? On va se calmer. Allez, énergie de la semaine du 18 au 24 pour les Verseaux. Bon, mais c'est pas mal du tout. On est en train de contempler ici ce qu'on a accompli sur le plan professionnel et financier. Ici, au niveau matériel, on nous parle d'une semaine placée sous le signe de la réussite, les amis. On se sent bien, on se sent léger, on a œuvré, on a énormément investi, énormément donné pour cette réussite professionnelle et financière. Et là, enfin, on peut contempler le résultat. Ok. On contemple le résultat, mais pas que. On a envie ici de continuer. On a envie d'aller plus loin. Ici, il y a comme un goût de victoire. Il y a comme de la joie. On est enthousiaste. On veut continuer. On veut aller plus loin. On nous parle également ici de partager des moments heureux, justement, puisque financièrement, on est OK. Il y a peut-être une petite fête, une petite sortie entre amis, une invitation, quelque chose où on va se retrouver dans la convivialité, dans la joie. Il y a quelque chose de très, très festif. Vous êtes peut-être l'organisateur ou l'organisatrice de ce moment. En tout cas, vous vous y investissez énormément. Ça va être génial. Ça va être génial. J'ai ici quelqu'un qui fait un travail intérieur pour devenir encore plus lumineux, encore plus solaire. Et vous allez être solaire. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une dynamique cette semaine où j'ai envie de dire tout vous réussit, en tout cas pour l'instant. Et en plus, c'est pas terminé, les amis. C'est loin d'être terminé. Vous avez un pouvoir inébranlable. Vous n'êtes ici que au début d'un changement spectaculaire qui commence la semaine prochaine et qui ira jusqu'à l'été prochain, à mon avis. Très bien. De grands changements cette semaine, effectivement. Eh ben alors vraiment, soleil, roue de fortune et la mort, on ne peut pas faire mieux, quoi. C'est comme si vous terminiez un cycle de réussite, peut-être pour en recommencer un autre. Effectivement, on réinvestit dans de la nouveauté, dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets. On réinvestit ce que l'on a gagné pour pouvoir le faire fructifier encore plus. Attention, méfiez-vous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous proposer vous n'êtes pas en danger, mais il y a peut-être ici le fait. Alors, je vais dire tout ce que je vois. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a très très bien réussi sur le plan professionnel.
mais qui pourrait faire un petit coup en douce. Comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai réussi, mais j'ai encore plus d'ambition. Je vais cacher, je vais camoufler. Faites attention, j'ai l'impression que le savoir que vous avez pu acquérir dans une entreprise, par exemple, vous pourriez vous l'accaparer pour aller travailler dans une autre entreprise, par exemple. Vous pourriez voler une idée à quelqu'un. On pourrait vous voler une idée. Méfiez-vous. On pourrait vous voler une idée cette semaine. Quelqu'un pourrait vous voler une idée et se l'approprier. Si vous êtes à votre compte, gardez vos projets secrets. N'en parlez pas sur tous les toits. Il faut savoir parfois ruser. Ruser, ce n'est pas être malhonnête. Ruser pour conserver ce qu'on a réussi à monter et passer à un nouveau cap, à une nouvelle étape. Il y a peut-être une femme ici qui a eu quelqu'un dans sa vie qui n'a pas été honnête. Il y a une personne qui n'a pas été honnête avec vous, que vous soyez femme ou homme. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été honnête avec vous et qui va essayer de revenir vers vous. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, il y a quelqu'un qui vous a bafoué, qui vous a manqué de respect, qui va vouloir revenir dans votre vie, mais je pense que vous allez dire non. Petit éternuement. Vous allez dire non, vous n'allez pas vous laisser avoir. On pense que vous êtes naïf, on vous sous-estime. On vous sous-estime. Vous avez peut-être une réussite, hein, et quelqu'un pourrait vouloir se l'accaparer également. Hein. Allez, on y va pour la love. Vous allez réussir à renverser le truc. C'est comme si vous voyez le truc arriver, vous voyez très bien que la personne, elle est en train de vouloir vous la faire à l'envers, mais vous avez une carte secrète à jouer pour neutraliser cette personne. On vous envie, on vous jalouse. On voit que vous avez de nouveaux projets et on vous jalouse. On aimerait pouvoir croquer, vous voyez? Allez, on y va pour... On aimerait avoir sa part du gâteau. La love pour les couples. Ok. Cette semaine, les couples, ça va déménager. On s'impose. On s'impose, on est maître de la situation. On est ici en train de se réapproprier la relation. Si vous voulez, vous êtes aux commandes de la relation. Vous êtes beaucoup plus intelligent, beaucoup plus tactique. Là, alors, on parle de love, hein, mais pour moi, il y a de la tactique dans l'air. Vous voulez ramener à vous votre partenaire, hein, qu'il réinvestisse la relation, et vous allez agir très intelligemment, avec beaucoup de finesse et d'intelligence pour faire que votre partenaire vous donne ce que vous voulez obtenir de lui. Alors ça peut être de la love, ça peut être d'autres choses, mais cette semaine, on est sur une stratégie au niveau love. Je veux obtenir ce que je veux de toi et
j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir, sans que tu t'en aperçoives, faire ce que je veux pour mettre en place ce que je veux sans faire du mal à l'autre. Hein. On n'est pas dans la malveillance ici. Hein. On est dans la stratégie love-love pour que l'autre fasse ce que vous voulez et qu'il y ait non seulement un peu plus de dynamique au niveau émotionnel, quelqu'un qui pourrait livrer ses sentiments. Vous forcez l'autre à sortir de son retranchement hein, et à emmener quelque chose de nouveau dans la relation. Allez, pour les célibataires. Célibataire. Ouh là là, ben, célibataire, c'est mort dans le game. Hein. C'est mort dans le game. Ok. On a besoin de repos là. Il y a peut-être même quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais ça ne vous va pas. Il y a quelqu'un ici qui veut vous faire revenir à la vie, à la love-love. Mais vous vous dites, non mais c'est bon quoi. C'est bon, je vaux mieux que ça. Qu'est-ce que tu viens me proposer là, non, je vais réfléchir, je vais me reposer, je vais penser à moi. Ce que tu me proposes n'est pas à la hauteur de ce que je mérite. Bravo les Verseaux, on adore. Donc voilà, vous n'avez pas envie de vous brader les célibataires. Vous connaissez votre potentiel et là, vous n'avez pas envie de donner de la confiture à un cochon, j'ai envie de dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.